Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la passerelle stellaire au fait, hein. Et bravo à toi d'avoir passé le premier épisode. Et merci d'être là, ça fait super plaisir. Allez, sans plus attendre, voici l'épisode 2. Un trou noir est une zone de l'espace où la force de gravité est super forte, que même la lumière ne peut s'en échapper. Il est invisible. La frontière d'un trou noir s'appelle l'horizon des événements. Quand quelque chose traverse cet horizon, il s'effondre dans la singularité, qui, on se souvient, est un point infiniment petit et dense où les lois de la physique ne s'appliquent plus. C'est comme une porte vers un autre monde, si tu veux. On retrouve des trous noirs stellaires et supermassifs. Les trous noirs se forment lorsque des étoiles meurent et s'effondrent. Les trous noirs stellaires ont une masse 10 à 20 fois supérieure à notre Soleil et on en trouve dans tout l'univers. Il y en a des milliers rien que dans la Voie lactée. Et le trou noir qui est au centre même de notre galaxie s'appelle Sagittaire A. Et les trous noirs supermassifs ont une masse de millions, voire de milliards de fois supérieure à notre Soleil, et ils existent au centre de presque toutes les grandes galaxies. On les capte grâce à leurs effets sur la matière, notamment par les anneaux d'Einstein, qui sont de la lumière déformée par la gravité d'un objet massif, c'est-à-dire que la gravité courbe la lumière, elle courbe l'espace-temps. Et les quasars, c'est tout ce qui entoure le trou noir, c'est la partie lumineuse due au fait que le quasar produit beaucoup d'énergie. Les trous noirs ont été formulés en 1916 par Albert Einstein à travers sa relativité générale sous forme d'équations et décrits mathématiquement un an plus tard par Karl Schwarzschild qui nous dit que toute la masse peut devenir un trou noir si elle est suffisamment comprimée. C'est en 1971 que la théorie est devenue réalité. Des astronomes ont découvert le premier trou noir, Cygnus X1. Tout comme les trous noirs qui ont mis plus de 50 ans à être admis par la communauté scientifique, la même chose se produit aujourd'hui avec les trous de verre. Un trou de verre est une sorte de tunnel permettant de traverser l'univers d'un point A à un point B en défiant les lois de l'espace-temps. Il réduit fortement le temps de voyage. Au lieu de voyager pendant des millions d'années d'une galaxie à une autre, cela va te prendre que quelques secondes, c'est même presque instantané. En clair, un vortex représente un raccourci à travers l'espace-temps. En 1935, le trou de verre est suggéré par Nathan Rosen et Albert Einstein, qui concluèrent que l'univers pouvait abriter des puits gravitationnels de densité et de courbure d'espace-temps infini. En 1988, Carl Sagan propose à des scientifiques qu'en allant plus vite que la lumière, il serait possible d'exploiter des trous de verre. Stephen Hawking a démontré scientifiquement qu'un trou de verre permet à l'information de passer d'un côté à l'autre, d'une densité à une autre. Et ces trous de verre sont la manifestation de la singularité. Par exemple, notre corps physique est cinétique et quand on passe dans le trou de verre, l'information devient potentielle pour redevenir une information cinétique de l'autre côté. Donc, l'information est reconstituée totalement et cela s'appelle l'intrication quantique, qui est un phénomène dans lequel deux particules forment un système lié
et présente des états quantiques dépendants l'une de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Si on prend deux particules, même extrêmement éloignées l'une de l'autre, au moment où l'on modifie l'état de l'une, l'autre va prendre instantanément la même valeur. Et on peut très bien voir cela à travers l'expérience du centième singe. Comme nous l'avions vu dans le premier épisode, tout tourne dans l'univers, avec la suite de Fibonacci et le ratio divin. Et selon Nassim Haramein, tout dans l'univers est connecté de l'échelle la plus petite à la plus grande à travers la structure dite du vide. C'est cet espace qui relie tout, qui est entre les galaxies, entre les planètes, entre nos cellules, des atomes. Nassim n'étudie pas le physique, mais le vide. Et il pense que ce vide quantique est plein de constantes mathématiques universelles fondamentales, plein d'énergie et d'information. Et il fait référence à l'énergie cinétique, le spin, la spirale créée par deux polarités. On sait que les galaxies et les étoiles contiennent un trou noir en leur centre. Eh bien, tout comme notre Soleil, l'univers lui-même est un trou noir et Nassim propose le modèle du tore pour représenter un trou noir et définit l'univers comme un double tore. En clair, il suggère que notre univers, en tant que tout, pourrait être un trou noir dans un espace plus grand et que cette perspective peut expliquer certaines des structures sous-jacentes et des phénomènes que nous observons à l'échelle cosmique. Ce vide est une source d'énergie et d'information universelle. Alors, notre réalité n'est qu'une partie d'un système beaucoup plus complexe et multidimensionnel, ce qui implique aussi que nous, en tant qu'êtres, avons des aspects multidimensionnels ou, en d'autres termes, des connexions à d'autres niveaux de réalité. Alors, cela nous offre des explications potentielles sur des phénomènes comme la conscience, les perceptions extrasensorielles ou des expériences spirituelles. L'idée d'une réalité multidimensionnelle enrichit notre compréhension de la nature de l'existence et de notre place dans l'univers. Bref, la physique de Nassim Haramein, qui unifie l'information quantique et les interactions multidimensionnelles, est complètement révolutionnaire, car ses travaux démontrent l'existence des trous de verre, ou, dit d'une autre façon, ponts Einstein-Rosen ou encore vortex. Dans les années 50, des scientifiques observaient des singes sur l'île de Koshima, au Japon. Ils remarquèrent qu'un jeune singe avait appris à laver ses pattes à tous dans l'eau pour enlever le sable, ce qui leur donnèrent un meilleur goût. Peu à peu, d'autres singes firent comme lui. Et, un jour, un 100e singe fit la même chose sur une autre île, plus loin. Selon cette expérience, une fois qu'un nombre critique, le fameux 100e singe, a adopté ce comportement, celui-ci s'est propagé à l'ensemble des singes de l'île jusqu'aux populations de singes sur d'autres îles, plus ou moins éloignées, sans aucun contact direct entre eux. Ce phénomène est un exemple de conscience ou d'inconscience collective, une idée chère à Carl Jung. Cela illustre l'idée que lorsque suffisamment de personnes adoptent une idée ou une pratique, elle peut atteindre une masse critique et changer la dynamique globale. Cela nous donne quand même à réfléchir sur l'impact collectif de nos actions et sur l'évolution des consciences. Et, de plus, cette expérience résonne parfaitement avec l'intrication quantique, où des particules séparées par de grandes distances interagissent instantanément à travers cet espace de vide qui, maintenant nous le savons, est plein d'énergie, plein d'informations universelles, et que nous faisons partie
d'un tout plus vaste où nos pensées et nos actions peuvent influencer une conscience collective. De ce fait, nos évolutions personnelles ne sont pas isolées. Chaque effort pour éveiller les consciences peut, à terme, contribuer à un basculement global. Alors, on peut faire un parallèle direct entre cet effet collectif et les phénomènes quantiques comme preuve scientifique du potentiel de connexion universelle. Finalement, nous pouvons faire aussi le parallèle avec les trous de verre comme des connexions entre deux points éloignés de l'espace-temps. Et ces portails sont des raccourcis non seulement dans l'univers physique, mais aussi dans la toile invisible, ce pseudo-vide ou matière noire qui relie toutes choses. Les trous de verre reflètent la manière dont les idées, des pensées ou des énergies semblent voyager instantanément, tout comme l'intrication quantique. Donc, notre univers, à toutes les échelles, est conçu pour favoriser la communication et l'échange, qu'ils soient physiques ou métaphysiques. Un trou de verre est une structure énergétique traversée par des flux d'informations et de conscience. Et la masse critique est comme une mise à niveau, une mise à jour de la conscience pour un changement de paradigme, les amis.